J'avais l'impression que le but de toute scolarité était d'aider les enfants à penser. Cela est peut-être le but initial de la scolarité, mais le système en place dans la plupart des écoles du monde n'assure plus cet objet. Les écoliers ne sont pas éduqués pour développer et utiliser leur propre esprit, mais adopter et utiliser les pensées des autres. Ce type de scolarité détruit les facultés de pensée indépendantes, à part dans de très rares cas où les élèves se fient si définitivement à leur propre volonté qu'ils refusent que les autres pensent à leur place. Penser avec précision est l'affaire de mon opposition, pas la mienne. Quelle relation, si elle existe, possède votre opposition avec les maisons, les églises et les écoles? Votre réponse à cette question devrait être intéressante. Voici l'endroit où j'utilise une de mes meilleures autres cartes. Je fais en sorte qu'il apparaisse que tout ce que font les parents, les maîtres d'école et les éducateurs religieux soit l'œuvre de mon opposition. Cela détourne l'attention de moi alors que je manipule l'esprit des jeunes. Quand les éducateurs religieux essaient d'enseigner à leurs élèves les vertus de mon opposition, ils le font généralement en les effrayant avec mon nom. C'est tout ce que je leur demande. Je crée l'étincelle qui enflamme la peur dans des proportions qui détruisent les facultés de l'enfant à penser avec précision. Dans les écoles publiques, les professeurs servent ma cause en maintenant les enfants si occupés à se bourrer le crâne d'informations non essentielles, qui n'ont même pas l'ombre d'une opportunité de penser avec précision ou d'analyser correctement les données enseignées par leurs professeurs. Déclarez-vous avoir à votre cause tous ceux qui ont adopté l'habitude de dériver? Non, le fait de dériver est seulement un de mes tours grâce auquel je prends possession de la faculté de pensée indépendante. Avant qu'un dériveur ne devienne ma propriété permanente, je dois l'amener à se faire piéger par un de mes autres tours. Je vous parlerai de cet autre tour une fois que j'aurai terminé de vous décrire mes méthodes qui convertissent les gens en dériveurs. Voulez-vous dire que vous avez une méthode qui peut faire dériver les gens si loin de l'autodétermination qu'ils n'ont aucune chance de s'en tirer eux-mêmes? Oui, une méthode précise, et elle est si efficace qu'elle n'échoue jamais. Dois-je comprendre que votre méthode est si puissante que votre opposition ne peut plus récupérer, et ce de manière permanente, ceux qui se sont fait prendre par la dérive? C'est exactement ce que je déclare. Pensez-vous que j'aurais le contrôle sur autant de gens si mon opposition pouvait m'en empêcher? Rien ne peut mettre un terme au contrôle que j'ai sur les gens à part les gens eux-mêmes. Et rien ne peut m'arrêter excepté la puissance de la pensée bien affûtée. Les gens qui pensent avec précision ne commettent de dérive sur aucun sujet. Ils reconnaissent le pouvoir de leur propre esprit. Par-dessus tout, ils s'emparent de ce pouvoir et ne le cèdent à aucune personne ou influence. Continuez. Et dites-moi plus des méthodes par lesquelles vous faites dériver les gens en enfer avec vous. Je fais dériver les gens sur tous les sujets grâce auxquels je peux contrôler la pensée indépendante et l'action. Tenez, prenez par exemple le sujet de la santé. J'encourage les gens à trop manger de nourriture et du mauvais genre. Cela mène à l'indigestion et détruit le pouvoir de penser avec précision. Si les écoles publiques et les églises enseignaient plus aux enfants comment manger correctement, ils feraient à ma cause des dommages irréparables. Mariage. J'entraîne les hommes et les femmes à dériver dans le mariage sans aucun but, ou plan conçu pour convertir la relation en harmonie. Voici une de mes méthodes les plus efficaces pour convertir les gens vers l'habitude de dériver. Je fais en sorte que les couples mariés se querellent et se narguent continuellement pour des problèmes d'argent. Je les encourage à se disputer sur l'éducation de leurs enfants. Je les engage dans de désagréables controverses dans leurs relations intimes et les mets en désaccord sur leurs amis et leur activité sociale. Je les maintiens si occupés à trouver les fautes qu'ils peuvent se rejeter les uns sur les autres, qu'ils n'ont jamais le temps de faire autre chose suffisamment longtemps pour briser l'habitude de dériver. Occupation. J'enseigne aux gens comment devenir d'authentiques dériveurs en les entraînant à dériver en dehors de l'école au premier emploi qu'ils peuvent trouver, avec aucun but précis ou objectif à part celui de gagner leur vie. Par ce tour, je garde des millions de personnes aux prises avec la peur de la pauvreté toute leur vie. Grâce à cette peur, je les amène lentement mais sûrement au large jusqu'à ce qu'ils atteignent le point au-delà duquel aucun individu n'a jamais pu rompre l'habitude de dériver. Économie. J'entraîne les gens à dépenser librement et à épargner rarement ou pas du tout, jusqu'à ce que je prenne complètement leur contrôle par la peur de la pauvreté. Environnement.
J'entraîne les gens à dériver vers des environnements sans harmonie et désagréables dans leur maison, sur leur lieu de travail, dans leurs relations avec les proches et leur fréquentation, et de rester là jusqu'à ce que je les emporte par l'habitude de dériver. Les pensées dominantes. J'entraîne les gens à dériver par l'habitude d'entretenir des pensées négatives. Cela provoque des actions négatives, implique les personnes dans de nombreuses controverses et remplit leur esprit de peur, ce qui prépare le terrain que par la suite je puisse prendre le contrôle de leur esprit. Quand je fais mon entrée, je m'arrange pour faire appel aux gens à l'aide de pensées négatives qui croient être les leurs. Je sème les graines de pensées négatives dans leur esprit par la tribune, les journaux, les films, la radio ou toute autre méthode populaire qui fait appel à l'esprit. Je fais en sorte qu'ils m'autorisent à réfléchir à leur place parce qu'ils sont trop paresseux et trop indifférents aux pensées de leur propre chef. Nous allons prendre une pause et nous continuerons à analyser cette conversation entre Napoléon Hill et le diable. Pendant ce temps, profitez-en pour lire L'alcool, questions et réponses, principes pratiques pour stopper, immédiatement sur uscribe.com ou téléchargez-le sur cellar.com ou Apple Book. Nous allons prendre une pause et nous continuerons à analyser cette conversation entre Napoléon Hill et le diable. Pendant ce temps, profitez-en pour lire L'alcool, questions et réponses, principes pratiques pour stopper, immédiatement sur uscribe.com ou téléchargez-le sur cellar.com ou Apple Book.